Bonjour. Bonjour. C'est légal ou pas? Clairement, à l'état du droit actuel, non, ça n'est pas légal, puisque un fichier est gouverné par une finalité, vous collectez des données pour une finalité. La finalité du PNR aujourd'hui, c'est transporter un passager, et ça n'est pas de savoir s'il est hors du département pour des fins de lutte contre pour la fraude fiscale. Une précision. Mais là, on parle quand même de lutte contre la fraude fiscale, la fraude sociale. Absolument, mais aujourd'hui, la finalité du PNR, c'est assurer uniquement le transport des passagers. Il y a une exception, c'est pour lutter contre le terrorisme. Et vous, comme moi, lorsqu'on prend un avion, on n'a pas envie qu'un déséquilibré nous explose l'avion quelque part. Alors pour ces seules finalités, l'autorité judiciaire a le droit d'accéder aux données PNR en vue d'identifier un comportement suspect. Mais de là à faire une extension, à élargir sur des éventuels fraudeurs, absolument pas. Vous dites qu'il y a une atteinte à la vie privée? Absolument. À travers cette connaissance des déplacements des citoyens, c'est une menace intolérable à la vie privée puisqu'on va pouvoir surveiller, contrôler les déplacements des gens. Alors attention, ne voyez pas dans mon propos un encouragement à la fraude fiscale. C'est pas du tout ce que je dis juste qu'on grignote encore plus la vie privée qui va s'étioler et on va pouvoir surveiller les déplacements des gens et on va pas leur dire est-ce que vous avez été dehors? Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est on leur dit, on affirme, vous avez été hors du territoire, je pose la question, comment et dans quel cadre ces données ont été collectées. Aujourd'hui, je dis que ce n'est pas légal. Oui, mais en même temps, c'est pour la bonne cause, c'est pour la lutte contre la fraude fiscale et sociale. Plusieurs Réunionnais sont aujourd'hui rattrapés. Alors j'ai quelques cas aujourd'hui qui sont venus me consulter en m'indiquant, on nous affirme et on sait qu'ils ont été hors du territoire. Alors, je repose la question, aujourd'hui la collecte de ces données, la seule finalité, c'est soit la lutte contre le terrorisme, soit assurer le passage des citoyens, mais c'est certainement pas identifier, surveiller leurs déplacements. Et le fisc leur demande de rembourser la surrémunération? Alors pour le cas où il y a effectivement une confirmation d'évasion fiscale, il y a une demande effectivement de remboursement puisque vous ne pouvez pas justifier. Mais moi ce que je dis c'est que le moyen de preuve... De combien ça dépend des situations. Vous pouvez très bien avoir, vous pouvez très bien avoir de 3 à 4 000 euros, vous pouvez très bien avoir 80 000 euros avec des amendes. Bref, il peut y avoir plusieurs écarts de situation en fonction de la durée pendant laquelle la personne aurait été confondue. D'accord. Et vous n'excluez pas une contre-attaque contre le fixe? Aujourd'hui, si les données ont été collectées sur les réseaux sociaux, et si les données ont été collectées auprès des compagnies aériennes en accédant au PNR, ce que semble vouloir légaliser le ministre des Comptes publics, je dis qu'à cet instant T, cette collecte de données, elle est frauduleuse. On nous bassine avec du RGPD, de la protection sur les données personnelles, mais il y a une contradiction à surprotéger le citoyen autour de ces données et en même temps lui dire que dans certains cas qui ne sont pas encore prévus par la loi, on aurait l'autorisation d'accéder aux données. Mais vous avez entendu Gabriel Attal qui disait que c'est possible peut-être. Alors, ça n'engage que lui, cette faisabilité. Les principes aujourd'hui du règlement général sur la protection des données, c'est la finalité des données. Aujourd'hui, je n'ai pas vu inscrit dans le marbre de la loi une finalité sur la lutte contre la fraude fiscale. Il en existe une, c'est la lutte contre le terrorisme. Mais l'accès par l'administration fiscale des données PNR en l'état actuel du droit, pour moi, elle est illicite.